Bonjour, moi c'est Grégoire, je suis prof de physique en prépa et sur cette chaîne je vous donne plein de conseils pour réussir vos études scientifiques. Se mettre au travail, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Il faut de la motivation, de l'énergie, un bon état d'esprit, ne pas être trop stressé, ne pas avoir trop d'émotions négatives. Si on prend tout ça en compte et qu'on attend le moment parfait pour se mettre au travail, si on attend que les astres soient alignés, on s'y met jamais. Ça, c'est une erreur que j'ai faite plusieurs fois dans mes études. Je me trouvais des excuses. Je me disais, je suis trop fatigué, là je suis pas motivé, je pourrais faire ça plus tard. Et si on continue avec ces excuses-là, si on a cet état d'esprit, en fait on s'y met jamais. Mais au fil des années, j'ai réussi à trouver un meilleur état d'esprit et petit à petit j'ai mis des mots dessus. Et cet état d'esprit, ça consiste à travailler comme une machine. Ce que je veux dire par là, c'est que les émotions dont j'ai parlé au début, ça peut être bien de les écouter, évidemment de temps en temps il faut écouter ces émotions, mais ça peut aussi être bien quand on veut se mettre au travail de couper tout ça. L'espace de quelques minutes, juste le temps de s'y mettre, vous vous mettez en mode robot. Vous ne faites pas attention aux émotions que vous avez une chose à faire, c'est le truc important, vous savez ce que vous devez faire et vous vous y mettez. Au début, quand j'ai mis ça en place, j'avais des pensées parasites qui venaient, j'avais des excuses qui arrivaient. Mais petit à petit, plus je me mettais en mode robot, et plus les excuses finissaient par disparaître. Des fois aussi, j'étais fatigué, je manquais de motivation, et je me disais, tant pis, j'ai pas besoin de motivation, j'ai juste une petite liste de tâches à faire, un peu comme un algorithme, j'ai juste à m'y mettre. Quand vous êtes en mode machine, vous n'avez pas besoin d'émotion, vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez juste à faire ce que vous devez faire. Alors concrètement, pour enclencher le mode machine, il faut faire un peu ce que font les ordinateurs. Première chose, un PC, il est soit allumé, soit éteint. Ça rejoint la vidéo que j'ai faite sur la technique des deux modes. Soit vous êtes en mode travail, soit vous êtes en mode repos. Il n'y a rien de pire que l'entre-deux où on se met au travail mais en fait on ne travaille pas vraiment, on n'est pas concentré. Et puis en plus on commence à culpabiliser de ne pas travailler. Voilà, dès que vous sentez que vous vous mettez à culpabiliser vis-à-vis du travail à fournir, il faut changer de méthode immédiatement. Si vous sentez que vous associez des émotions négatives au fait de travailler, ça ne va jamais marcher. Il faut prendre un peu de plaisir à ce que vous faites, ou au moins être dans un état neutre, un peu comme une machine qui avance froidement et qui exécute les tâches. Deuxième chose, les machines, quand elles ont une chose à faire, soit elles y arrivent, soit elles n'y arrivent pas. Soit ça passe, soit il y a un bug et ça plante. Donc pareil, il faut être binaire. Là, c'est pas le moment de faire dans la subtilité. Si vous voulez vous transformer en machine, il faut être binaire. Par exemple, je dois apprendre une formule, soit je l'ai mémorisée et on passe à la suite, soit je ne l'ai pas mémorisée et on refait un passage. Vous avez un arbre logique qui se crée avec des choix binaires, comme pour une machine. Si je veux savoir si j'ai compris une partie du cours, soit j'arrive à la réexpliquer le cahier fermé, soit j'y arrive pas. Si je dois résoudre un exercice, soit je déroule, j'arrive jusqu'au bout, soit je suis bloqué et je vais regarder dans mon cours si je trouve des indices, je demande de l'aide à mon prof ou si je suis en DS, je passe à la question suivante. Voilà, vous êtes en mode machine, c'est oui ou non, c'est 1 ou 0 et vous allez voir, les choses sont beaucoup plus simples. Il n'y a plus de problème en fait, c'est juste un 0 à la place d'un 1. Vous êtes toujours quelque part dans l'arbre logique, vous savez toujours quoi faire. Les choses deviennent faciles. Et vous allez voir, si vous prenez conscience de cette facilité, vous allez même prendre du plaisir à travailler. Quand une machine effectue un calcul, il n'y a pas de notion de difficulté. Elle enchaîne les étapes les unes après les autres, ça déroule facilement. Et aujourd'hui, quand je travaille, c'est dans la joie et la facilité. Dès que je rencontre une embûche, en fait, je sais quoi faire. J'ai toujours une procédure. Par exemple, dès que je sens que je suis fatigué, que j'ai plus d'énergie, je fais une pause. Je reste pas dans cet état intermédiaire où on ne sait pas trop si on travaille ou pas. Bref, je me mets en mode machine et paradoxalement, ça entraîne des émotions positives. Voilà, simplifiez les choses, soyez binaire, mettez en place des procédures. Si vous êtes étudiant, j'ai une petite formation en 3 mails dans laquelle je donne d'autres conseils pour réussir vos examens et vos concours. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire à la liste mail et recevoir gratuitement la formation Conseil accéléré. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Allez, à bientôt, travaillez comme des machines et vous allez voir, vous allez rouler sur vos études.